là. T'as fini de filmer là? T'as fini avec ton film? Attends, faut quand même. Wow. On cherche à t'aimer, c'est vrai. On a cherché à t'aimer, toi t'as cherché à filmer. Peut-être elle a bien besoin d'un homme. Ouais, mais tu vas faire magie. Non, ça alors, franchement, il faut pas dans mon temps. Elle avait fait ça, faut pas dans ça, franchement. Vraiment ça. À part qu'on sorte mon madame, à part qu'on sorte mon madame. Alors c'est ici que ça s'est passé. Je partais de derrière l'église, j'étais en train de marcher dans la rue. Il y a deux hommes qui m'ont interpellée pour me dire que j'étais belle, que j'étais charmante, etc. Donc j'ai pas répondu. Il y avait d'autres femmes en plus à côté de moi. Personne n'a réagi. Et en fait c'est en arrivant dans cette rue-là qu'ils ont commencé à me suivre et à être de plus en plus insistants et à me dire des choses de plus en plus sales en fait. À me dire qu'ils avaient envie de me baiser, qu'ils voulaient mon cul, etc. Enfin voilà, des choses absolument atroce. Et quand j'ai commencé vraiment à en avoir marre, en fait, que personne autour ne bouge, parce que j'étais là, mais je suis toute seule à entendre ça, ils le gueulaient vraiment dans la rue, ils étaient vraiment en train de hurler. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à les filmer. À partir du moment où je les ai filmés, ils étaient à cet endroit-là précisément. Et là, il y en a un qui s'est caché, il y en a un autre qui m'a montré son doigt, enfin bon voilà. Et ils se sont approchés de moi super rapidement pour essayer de me menacer. Il y en a un qui m'a poussé contre le mur, il m'a menacé de me frapper en même temps. Et ensuite, ils sont partis en continuant de m'insulter, de me traiter de tous les noms. Et personne autour ne bouge. Quand je suis arrivée au commissariat, à ce moment-là, ça a été la croix et la bannière pour me faire entendre. D'abord, ma plainte n'a pas été prise en compte, c'est-à-dire qu'on a pris ma déposition et ensuite on m'a fait comprendre, enfin on a imprimé le papier, enfin le policier qui m'a entendu, un homme, a imprimé le papier et j'ai vu marqué main courante, déposition de main courante. Du coup, j'ai dit non, en fait c'est pas une main courante que je veux faire, c'est une plainte. Et il m'a dit oh non, mon chef m'a dit que ça se passe sur main courante, ça. Voilà. Quand j'ai parlé de harcèlement sexuel aussi, parce que évidemment ça c'est du harcèlement sexuel d'invectiver les gens dans la rue et de leur parler de leur corps, de leur parler de leur sexe, etc. Le harcèlement sexuel commence par là. Et quand j'ai parlé de harcèlement sexuel, la première question qu'il m'a posée c'est on vous a touché le sexe, madame? Donc je lui ai dit non, on m'a pas touché le sexe, mais c'est pas la question. Moi je veux juste qu'on reconnaisse ça comme harcèlement sexuel puisque c'est la base quoi. Et donc il a fallu que l'avocate que j'ai eue au téléphone rappelle le commissariat, entre guillemets menace de faire suivre au procureur tout de suite si on prenait pas ma plainte. Et elle m'a conseillé de revenir le lendemain au commissariat pour porter plainte et insister sur le fait que je veux porter plainte et que si ma plainte n'était pas prise, c'est illégal et que du coup des mesures seraient prises ensuite. Donc je suis retournée le lendemain matin, appuyée d'une ordonnance d'une amie médecin qui m'a fait une ordonnance d'anti-stress. Donc avec tous ces documents-là, j'ai attendu extrêmement longtemps. J'ai demandé à avoir une femme. Et voilà, du coup, on a pris ma plainte au bout de 6 heures d'attente. J'ai fait cette vidéo parce que en fait, ce genre de comportement arrive encore aujourd'hui, c'est absolument pas normal. Et j'avais besoin de dire aux femmes et en fait à tout le monde que ce genre de choses devrait cesser immédiatement. Quand on arrive au commissariat et qu'on repart avec une main courante sur ce genre de choses, ce n'est pas normal.